Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, soyez les bienvenus sur Escale Plus. Escale Plus, c'est votre chaîne préférée de tous les jours. L'émission Carrefour des artistes reçoit Monsieur Tienta Mamadou. Il est artiste plasticien. Monsieur Tienta, bonjour et soyez les bienvenus. Merci. Bonjour à vous aussi. Pour commencer notre émission, Monsieur Tienta, nous parlerons des débuts de votre métier. Comment est-ce que vous avez débuté ce métier? Oui, le dessin, ça a toujours été ma passion depuis mon tendre enfance. J'ai commencé à dessiner à l'âge de 6 ans dans l'atelier de décoration de mon oncle maternel à Mopti. Et c'est là-bas que tout a commencé. J'ai été fasciné par ce domaine même. Et dès là, on m'a beaucoup encouragé. Et je travaillais dans l'atelier là-bas, assisté par mon frère aussi, qui dessinait aussi. Donc, alors après le DF, voilà, et j'ai décidé d'aller faire le concours d'entrée à l'Institut national des arts. Mais avant, on m'a beaucoup conseillé d'aller à l'INA. Voilà, depuis 7 ans. Ok, vous avez été, disons, on vous a apporté des conseils Oui. pour que vous partez à l'INA. J'ai devant moi Monsieur Tembele, qui est mon collaborateur, avec qui nous sommes en train de partager le plateau. La deuxième question que je vais vous poser, pourquoi vous avez décidé en pleine forme d'entrer dans ce métier? Oui, le dessin, comme je l'ai dit, ça a toujours été ma passion. Donc, j'ai toujours aimé transmettre des messages, à travers le dessin, tout d'abord. Et après ma formation, alors voilà, je me suis spécialisé dans la peinture et continue avec les arts plastiques. Qu'auriez-vous fait à part ce métier? Indépendamment de l'art, je pratique également le sport. J'aime beaucoup le sport. Vous aimez beaucoup le sport? Ouais. Le sport, Donc, ça vous donne quoi? le sport, c'est quelque chose qui est tout d'abord bénéfique pour la santé et faire le sport même, ça me fait du bien. Voilà. Faire le sport, ça vous fait du bien. Ouais. Lorsque vous avez démarré l'entreprise de ce métier, est-ce que les parents étaient d'accord avec vous? Est-ce que les parents avaient choisi aussi le même métier pour vous encourager, pour dire, monsieur Tienta, tu es déjà majeur, voilà, il faut faire ce métier ou bien... Oui, ils étaient d'accord. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à dessiner dans l'atelier de mon oncle maternel. Lui, il est artisan. Il n'est pas artiste, mais il est artisan. Il crée souvent, mais il est beaucoup plus dans l'artisanat. Donc, c'est un petit peu amitié qui est dans ma famille en général. Donc, les parents, ils comprennent. Voilà. Les parents comprennent. Quels sont les outils que vous utilisez? Les matériels que j'utilise en général, ce sont, par exemple, les supports. J'utilise en général des toiles. Les toiles, alors les peintures que j'utilise en général, c'est de l'acrylique. Acrylique sur toile. Et je travaille sur d'autres matières également, comme de la calebasse. Voilà, c'est un peu ça. Vous travaillez avec de la calebasse. Donc, je vais laisser mon collaborateur, Monsieur Tembele. Monsieur Tienta, Oui. avez-vous votre thème spécifique, c'est-à-dire un domaine, je dirais, dans lequel vous évoluez spécifiquement dans l'art? Actuellement, ce que je fais, en général, ça véhicule autour de la réconciliation, en fait. Voilà. Comme l'intitulé de
de mon exposition précédente, l'art de tisser les calebasses, qui consiste à réparer des calebasses brisées pour tisser des liens. Ok, nous allons revenir sur votre exposition que vous venez de faire tout récemment au niveau de Taxi Bamako. Nous allons en revenir. Voilà, bien avant. Alors, vous êtes aussi sélectionné pour le festival Art, Ségou Art. Et vous êtes l'un des lauréats. Et vous allez participer en février prochain, j'espère bien. Je pense que c'est la date indiquée. Alors, maintenant, de passage, nous faisons un clin d'œil à tous les organisateurs de ce festival, qui est une opportunité pour surtout les artistes contemporains. C'est devenu une foire de vente d'art et ainsi qu'une rencontre des artistes musiciens. Et merci à tous ceux qui organisent ce festival. Alors, quand vous avez vu votre nom, lorsque vous avez été sélectionné parmi les lauréats, quel sentiment avez-vous eu Quel sentiment avez-vous eu? Oui, quand j'ai vu le résultat, j'étais très content. J'étais très content d'être sélectionné parmi les lauréats. Parmi tant d'autres candidatures, c'est une bonne chose. J'étais vraiment très content. Alors maintenant, nous allons revenir sur votre exposition dont tantôt vous étiez en train de nous parler. Et vous venez de faire une exposition solo au niveau de Taxi Bamako. Dans cette représentation, qu'est-ce que vous nous dites, qu'est-ce que vous parlez exactement dans cette exposition? Alors, l'exposition à Taxi Bamako, c'est ma toute première exposition individuelle qui est intitulée L'art de tisser des calebasses. Voilà, il s'agit de réparer des calebasses brisées pour donner une nouvelle vie. Alors j'ai fait la narration à travers les tableaux peints en représentant les réparatrices des calebasses, parce que le métier est pratiqué en général par des femmes de la caste de Koulé. Voilà, depuis fort bien longtemps, et ça s'est transmis de génération en génération. Donc le tableau parle en général de ça, du processus de réparation et des calebasses. Donc le titre est l'art de tisser des calebasses. Et dans l'exposition, j'ai inclus une installation dont j'ai intitulé La fragilité du monde. La fragilité qui fait référence à la fragilité de la calebasse. Et donc l'installation est composée avec des calebasses même en vrai. Voilà. Donc il y a une partie où il y a des calebasses entachées, les uns après les autres, où on a suspendu ça, qui nous montre comment on doit être soudé dans la société, comment vivre ensemble. Malgré les différences et tout ça, on arrive toujours à tisser des liens entre nous. Et voilà en gros ce que parle l'exposition. En fait, si je comprends votre exposition, donc ça représente la fragilité du monde et que vous avez essayé de représenter ça sur votre œuvre. Voilà. Ok. D'accord. Alors, quel intérêt avez-vous eu en faisant cette exposition? Quel intérêt vous avez gagné? Vous avez gagné quel intérêt? Quel était votre sentiment? Comme je disais au début, l'idée générale qui véhicule à travers l'exposition en général, c'est la réconciliation. Voilà, aujourd'hui, on rêve de l'entente. Donc, dans la réconciliation, il y a la paix, il y a la cohésion sociale. Ok. Alors, je m'avais aussi donné la parole à notre cher Patrice, Monsieur Patrice Legrand. Donc, Monsieur Tienta, nous revenons toujours avec les questions.
Mais avant de revenir avec les questions, je vais demander tout simplement aux internautes qui vont nous suivre de par le monde de cliquer, de liker pour suivre nos émissions. Et nous revenons, toujours, nous sommes avec Monsieur Tienta, il est artiste plasticien. La question que je vais vous poser, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? Ma source d'inspiration, je dirais que c'est dans la société en général. Voilà, je m'inspire du quotidien dans la société de l'histoire ancestrale, de notre culture, de nos coutumes. Voilà, en gros. Et donc, si je comprends bien, lorsque vous voyez ces hommes et femmes et tout ce qui vraiment entoure le monde, vous êtes dans l'inspiration. Oui. Vous êtes dans tous vos états. C'est ça. J'observe, voilà. Donc, Monsieur Tienta, nous allons continuer. Quelle est l'étape la plus vraiment qui vous tient encore? L'étape qui vous tient en cœur, je veux dire. L'étape dans le processus, dans le processus de création. De création. L'étape qui me tient à cœur, je dirais que c'est la finition. C'est la finition. Oui, la finition du. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la finition? La finition, souvent, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Compliqué par rapport à la satisfaction, ou bien aux petits détails. Oui, aux petits détails, en faisant beaucoup attention à beaucoup de détails. Et souvent, bon, comme on le dit, l'œuvre n'est jamais finie. Alors, c'est à un moment, je me dis, bon, ça va, je laisse comme ça. Ou je peux terminer un tableau, mais après, je reviens dessus. Et je vais dire, ah, bon, il faut que j'ajoute ça encore, il faut que j'ajoute ça. Donc, vous aimez des critiques? Est-ce que vous avez eu l'occasion un jour, quelqu'un qui est venu, il a regardé votre tableau, il a dit, bon, Monsieur Tienta, bon, voilà, bon, pourquoi tu n'as pas fait ça? Bon, ce n'est pas joli, non, ça ne vaut rien, ça c'est, il faut jeter ça dans la poubelle. Oui, j'ai beaucoup été critiqué. Et je dirais que sans la critique, même, l'artiste ne peut pas évoluer. Voilà, ça veut dire que sans la critique, l'artiste ne vit pas. Ne vit pas, ouais, en gros. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre espace de travail? Vous aimez à l'intérieur de votre atelier ou bien vraiment vous aimez sortir ou bien, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas plasticien. Oui. Je veux savoir. Oui. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe. En général, j'aime travailler dans la nature. Ouais, bon, quand je suis en ville ici, je travaille dans l'atelier. Bon, d'ailleurs, vu qu'il y a beaucoup de bruit, alors je préfère travailler dans des moments beaucoup plus calmes, je dirais. Voilà. Vous aimez travailler dans les moments les plus calmes. Est-ce que vous êtes calme? Quand je vous vois, est-ce que vous êtes une personne qui est calme? Ou bien votre calmité vient seulement au moment de... Lorsque vous avez besoin de travailler? Voilà, lorsque je veux me concentrer, c'est ça. La question, il y a une question qui me vient vraiment, qui me dérange un peu. Est-ce que dans ce métier, vraiment, vous l'avez fait par amour? Est-ce que en faisant ce métier, vous avez l'intention de se faire connaître? Vous voulez qu'on vous donne un nom? Je ne sais pas, la notoriété? Je ne sais pas comment je vais dire. Ouais. Je ne sais pas comment je vais dire. Oui, un artiste doit se faire connaître obligatoirement. Il faut de la notoriété parce que l'artiste crée. Et dans ses créations, il y a des messages qu'il véhicule, qu'il veut partager au public, à un public, au plus grand nombre. Donc, c'est important, la célébrité pour un artiste. Mais selon vous,
Vous voulez être célèbre ou bien... Oui, bien sûr. Vous voulez être célèbre. Oui. Donc, si vous voulez être célèbre, je pense qu'il faut encore doubler d'efforts pour pouvoir travailler. Oui. C'est pas ça? Oui. Mais dans ce travail, est-ce que vous avez déjà refusé un jour un travail? Je veux dire quoi? Peut-être quelqu'un est venu vous voir, bon, je veux ce tableau, je veux comme ça, comme ça, comme ça, et que vous lui dites que non, 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 non. Moi, je sais pas. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent. De refuser? Oui, parce que les tableaux d'un artiste, on peut dire que c'est comme ses enfants. Donc, souvent, on peint certains tableaux et on veut juste l'exposer, montrer au public. Mais quand il s'agit de s'en débarrasser, souvent, ça pose problème. Ça pose problème. Ouais. Quels sont vos horaires de travail? Vous aimez travailler la nuit, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, 6 heures du matin, midi, 16 heures, 18 heures? Ouais, je peux travailler à n'importe quel moment, mais ce que je préfère le plus, c'est le moment où il fait le plus calme. Plus calme. Ça peut être le matin de bonne heure. Le matin de bonne heure. Voilà, ou la nuit parfois. Donc, Monsieur Tienta, nous allons continuer, nous allons évoluer. Je ne sais pas, selon vous, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Un métier, vous êtes plasticien, artiste plasticien, il faut le dire comme ça. Selon vous, quelle est la définition que vous donnez à ce métier? Votre propre définition. Je n'ai pas demandé la définition de l'art plastique que tout le monde connaît. Mais vous, en tant qu'artiste plasticien, vous avez votre propre définition. Moi, je dirais que c'est d'exprimer son amour, d'exprimer ses sentiments, en gros. Voilà, c'est que l'on pense au plus profond de nous. L'amour, Ouais. les sentiments. Bon, pour poser une dernière question, avant de remettre le micro à mon confrère, Monsieur Tembele, est-ce que ce métier est accessible aux deux sexes? Je veux dire les femmes et les hommes. Le sexe masculin et puis le sexe féminin. Oui, les arts plastiques, c'est pratiqué par tout le monde, hein, tout genre de sexe. Que ce soit jeune ou vieux ou enfant, tout le monde peut le pratiquer. Et dans les écoles d'art, parfois dans certaines promotions, on peut rencontrer beaucoup de femmes dans les classes. Il y a beaucoup d'artistes féminins également qui sont célèbres aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, c'est accessible. C'est accessible. Donc, compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais laisser le micro à mon confrère, Monsieur Tembele, qui va continuer à vous poser des questions avant que nous revenions. D'accord. Alors, nous venons d'entendre avec vous que le public souvent n'est pas trop gentil. Souvent, le public peut vous faire des reproches ou des critiques. Et il se trouve que c'est ce qui fait que l'artiste aussi peut prendre conscience de son travail. Alors, dans ce cas, est-ce que l'art est beaucoup, je dirais, est-ce que l'art est compris par le public? Tout ce que vous faites comme art, est-ce qu'il est bien compris par le public? Bon, ça va dépendre du milieu. Ça dépend du milieu et je dirais que c'est pas toujours compris par le public. Parce que les arts plastiques, en général, surtout la peinture ou la sculpture, c'est des arts visuels. Voilà, des arts qui s'expliquent eux-mêmes. Ça peut être compris par le public ou ça peut ne pas être compris. Et ça dépend comme j'ai dit, ça dépend du milieu. Ou si est-ce que dans de tels milieux, les publics ils ont la culture vis-à-vis de ces domaines. Et surtout ici au Mali, est-ce que l'art est beaucoup compris et qu'est-ce que le public vous reproche ou que le public a tellement l'engouement vers l'art? Oui, dans les arts plastiques, c'est pas
très bien compris ici dans notre société. En général, c'est du côté de la musique et du théâtre qui est beaucoup plus sollicité et beaucoup plus connu ici. Et souvent même quand on dit demande à certaines personnes que qu'est-ce qui s'est fait à l'INA, à l'Institut national des arts, ils disent tout le monde là où se forment les chanteurs ou bien ceux qui font du théâtre. Donc ils savent même pas que bon, pas forcément humoriste, mais théâtre en général. Théâtre peut englober tout quoi, l'art dramatique, voilà. Ouais. Donc certains ne savent même pas qu'il y a des dessinateurs, des artistes plasticiens qui sont formés à l'INA. Voilà. Donc... Effectivement, c'est vraiment très difficile. C'est dommage, ouais. C'est très dommage que si on produit des œuvres et que la société pour laquelle nous travaillons n'est pas beaucoup, ne comprend pas ce que nous faisons, c'est vraiment une grande difficulté. Alors, dans ces difficultés, quelles sont quelques-unes des difficultés? Vous pouvez nous énumérer un peu quelques-unes des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de l'art, auxquelles vous rencontrez face même à la vente de vos œuvres, face aussi à certaines difficultés, par exemple, que ce soit financière ou... Oui, la difficulté, bon, je dirais que dans un premier temps, il y a d'abord des difficultés financières. Oui, parce que produire une œuvre d'art, ça demande du financement également. Et en plus de cela aussi, comment montrer le travail également. Comment parvenir à trouver les expositions. Et je crois que c'est la grande difficulté ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de galeries ici. Oui. Voilà, pour représenter les travaux des artistes. Je dirais que c'est la plus grande difficulté. Alors, vous dites que c'est votre première œuvre et c'est votre premier travail en solo. Exposition. Votre première exposition solo. Pourquoi vous avez décidé d'aller en solo cette fois-ci? L'idée n'est pas, je dirais que l'idée n'est pas venue de moi. C'est le galériste, bon, on va dire le propriétaire de l'espace Taxi Bamako qui m'a contacté. Et le thème précis l'a beaucoup marqué. Et donc, elle m'a proposé de m'exposer. Voilà. D'accord. Ok. Alors, maintenant, la dernière question que je vais vous demander, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui viennent de s'engager dans ces métiers-là? Avez-vous un conseil à donner à ces jeunes-là? Oui, je dirais, c'est pas facile parce que les arts plastiques, c'est un domaine qui n'est pas très connu ici. Donc, alors le conseil que j'ai à donner, c'est d'abord d'être courageux, persévérant et d'être patient. Voilà. Et avec la patience, le courage et la persévérance, on peut réussir. Oui. Donc, moi, je vais pas dire la chance, parce que la chance, ça peut rendre paresseux souvent en croyant à la chance. Mais je dirais il faut bosser. Ouais, et surtout être patient. Voilà. Il faut bosser, il faut être patient. Ça vient de Monsieur Tienta Mamadou, c'est ça? Oui. Voilà, Monsieur Tienta Mamadou, nous sommes arrivés au dernier virage de notre émission. Vous avez un dernier mot? Oui, je remercie Escale Plus et l'émission Carrefour des artistes de m'avoir donné cette opportunité voilà, sur ce plateau pour m'exprimer et de présenter mon exposition. Voilà. Voilà, Monsieur Tienta, merci beaucoup. C'est chez vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. C'est votre maison. Nous avons été très ravis de vous recevoir cet après-midi.
Vous pouvez venir quand vous voulez. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Sur le plateau, nous avons notre invité, monsieur Tienta Mamadou, mon collègue, monsieur Tembele, et moi-même, monsieur Patrice. Voilà, une fois de plus, chers internautes, nous vous demandons, vous voulez suivre nos émissions, vous cliquez, vous likez, vous partagez, et ça va nous faire du bien, nous tous. L'émission Carrefour des artistes a reçu M. Tienta Mamadou, artiste plasticien. Nous le remercions d'être les nôtres. Et à vous, on vous dit la semaine prochaine. Bye bye.